Nous organisons ce qu'on appelle des opérations de contrôle sanitaire. C'est-à-dire que toutes les viandes qui sont commercialisées, qu'elles soient des viandes de volaille, qu'elles soient des viandes de bovins, de chèvres, de porc, dans la région de Ziguinchor, sont soumises systématiquement au contrôle préalable avant que le consommateur puisse bénéficier du produit. Pourquoi on le fait? C'est pour des raisons de santé publique. Vous savez qu'il y a des maladies qui peuvent passer de ces produits-là, si vous voulez, et atteindre l'homme et causer des dégâts irréversibles. Et pour ces maladies, vous avez la tuberculose, vous avez l'anthrax, vous avez d'autres maladies. Ce qui fait que les compétences dédiées au service vétérinaire, c'est de contrôler l'animal, d'abord sur pied, pour le cas qui nous concerne, il s'agit de moutons. Avant l'abattage de mouton, on contrôle l'animal sur pied, la veille avant l'abattage. Si l'animal est disqualifié, il ne sera pas abattu. Disqualifié, ça veut dire que l'animal a une maladie potentiellement dangereuse pour l'homme. Ensuite, une fois que l'animal est qualifié, au cas où l'animal, sa viande ne présente aucun danger à la consommation, malgré cela, après l'abattage, nous réalisons encore ce qu'on appelle une inspection post-mortem, appel à mort. Donc, il y a l'inspection ante-mortem, ce sont post-mortem. Et ce travail est régi par le décret 89-543 du 5 mai 1989. Donc ce décret ne date pas d'aujourd'hui, qui est appliqué sur l'ensemble du territoire, qui nous montre quelle est la procédure à suivre pour ce cas-là. Donc ce qui se passe, c'est que dans la région de Ziguinchor, vous-même vous l'avez constaté, tous les abattages se déroulent au niveau de l'abattoir, qui est un abattoir régional. C'est comme ça. En fait, depuis 1h du matin, nous faisons le tour de la commune de Ziguinchor. Depuis 1h du matin, nous avons des équipes, on se déplace. On se déplace parce que tout le monde est parti à l'abattoir. Mais nous cherchons à voir les gens qui ne sont pas partis à l'abattoir et qui sont en train de commercialiser le produit. Parce que ces gens-là, si on les laisse, c'est dangereux pour la population. Parce que parfois, quand l'animal est malade, les gens profitent pour l'éliminer. Donc, quand nous sommes arrivés aux forêts des petits ruminants, 6 à Loire, nous avons constaté qu'il y avait 15 moutons qui sont en train et chèvres qui sont en train d'être abattus. D'accord? D'abord, à 1h du matin, 1h15 du matin, on avait vu 3 moutons. Nous avons procédé au contrôle, à l'inspection. Nous avons sensibilisé un peu le bénéficiaire pour lui faire savoir que la prochaine fois, il doit aller à l'abattoir. On revient, on fait le tour, on prend une pause de 1 heure de temps, on redémarre encore. Donc ça c'est vers 6h15, 6h30, pour 7h après. On se rend compte qu'il y a encore, les gens sont en train d'abattre 15 moutons, il y a des chèvres. Nous avons approché, nous avons dit, mais vous là, pourquoi vous n'êtes pas parti à l'abattoir? Voilà. On s'est rendu compte en réalité qu'il y a des jeunes qui sont au niveau du foirail de Ziguinchor, qui taxent 3 000 francs aux populations quand ils veulent abattre un mouton. Les populations aussi trouvent que quand ils abattent un mouton, c'est plus facile pour eux d'abattre sur place. Mais vous avez vu les conditions déjà de l'abattoir. Vous avez vu, c'est pas possible. Là où ils abattent, c'est même le sol avec tout ce qu'il y a comme risque sanitaire.